Tu dois choisir quel Jessie tu veux incarner. Oh! Bonjour! Salut! Ils vont dire une réplique pour t'aider à choisir. Ok, c'est parti alors. Faisons équipe pour une aventure épique. Bien dit! Elle assure, hein? Oh! Oh! Il semblerait que l'élève ait désormais dépassé le maître, et un beau jour, les cochons régneront. Ouh, une autre bonne option. Le choix sera dur. Bien, on y va? Vas-y, choisis quel Jessie tu veux incarner. Super! Bon, maintenant ta partie peut commencer. Tout le monde en place! Ouais! Aucune construction n'est éternelle, et même les plus grandes légendes finissent par disparaître un jour. D'année en année, petit à petit, les détails se perdent jusqu'à ce qu'il ne subsiste que des mythes, des demi-vérités. Autrement dit, des mensonges. Et pourtant, à travers tout l'univers connu, d'ici aux terres lointaines, la légende de l'ordre de la pierre perdure, immuable telle une vérité indiscutable. En vérité, seule une contrée en proie au chaos a besoin de héros. Et la nôtre eut la chance il y a fort longtemps, de pouvoir compter sur 4 héros. Gabriel le guerrier, dont l'épée faisait trembler tous les combattants sans exception. Et les gardes l'ingénieur en redstone, dont les machines marquèrent l'aube d'une ère d'invention. Magnus le roublard, capable de canaliser sa créativité destructrice pour aider les autres. Et Soren l'architecte, bâtisseur de monde, mais aussi chef de l'ordre de la pierre. Ensemble, ces 4 amis étaient bien décidés à ne reculer devant rien pour devenir de véritables héros. Au cours de leur plus grande quête, ils entreprirent un voyage périlleux pour affronter une mystérieuse créature appelée le dragon de l'Ender. Finalement, l'ordre de la pierre triompha et le dragon fut terrassé. L'aventure terminée, ils disparurent peu à peu dans les pages de la légende. Mais quand une histoire s'achève, une autre commence. Est-ce que tu préférerais combattre 100 zombies de la taille d'un poulet ou 10 poulets de la taille d'un zombie? Bon, Olivia demande ce que tu préfères combattre. À toi de choisir ce que Jessie va répondre. Que les choses soient claires, tu n'aurais... Je choisirais plutôt les poulets géants. C'est pas que ça me fasse envie ou que ce soit moins dur, mais parce que ce serait super moche. Imagine leurs pattes trop grandes. Je te l'ai dit, super moche. Alors, j'ai placé un capteur de lumière sur le toit. Si je ne me suis pas trompée, ces lampes devraient s'allumer quand il fera nuit. Je ne voulais pas laisser Ruben sans rien pendant qu'on sera au concours de construction. Ben, il vient avec nous. Vraiment? Enfin, quelle question? Bien sûr qu'il vient. D'accord, je ne dis pas qu'il ne devrait pas venir. Loin de là. Mais tu ne trouves pas ça un peu bizarre de l'emmener partout où tu vas? Ruben est mon meilleur ami. Je croyais que c'était moi ta meilleure amie. Vous l'êtes tous les deux. Ne le prends pas mal surtout. Je suis contente qu'il vienne. Je ne veux pas que les gens aient une raison de plus de nous traiter de minables. On se fiche de ce que les gens pensent. Je sais, c'est juste que c'est lassant. Pour montrer qu'on n'est pas des minables, Olivia. Gagne, c'est tout. Ouais, d'accord. Tu entends? Oh non. Oh la vache, vous avez trop flippé. C'était génial. Oh. Axel, mais ça va pas à la tête. Super, je vais sentir le cochon à l'Undercon maintenant. Ce n'était pas drôle, Axel. Je vous fais rire et c'est comme ça que vous me Il nous remerciez. a fichu une trouille bleue.
T'as amené les feux d'artifice? Évidemment. J'ai même apporté quelque chose pour notre mascotte. Pas mal. T'as apporté un déguisement pour Ruben? Tu sais, on va à une convention. Alors il faut bien que quelqu'un soit déguisé. Ça lui va trop bien. C'est pas comme si j'avais passé 1000 ans à le fabriquer. Ok, d'accord. Tu as bien apporté les feux d'artifice, hein? Oui, je suis prêt. Je vous attends là. Si c'était vraiment ton meilleur ami, tu ne le laisserais pas sortir habillé comme ça. La seule chose plus dangereuse que de mettre un costume à un cochon, c'est d'essayer de lui retirer. Dépêche-toi de prendre tes affaires. On se retrouve en bas, d'accord? Ça marche. Du silex et de l'acier, pas mal du tout. Un jour, on finira par gagner le concours de construction de l'Endercon. Et ce jour-là, les gens nous regarderont et diront « Hé, c'est Jessie et Ruben, les vainqueurs du concours de construction de l'Endercon. » Rugis comme un dragon, Ruben. Ça ira, Ruben. Ça ira. On a tout. En route. Ouais, c'est ça. En route. Allons-y. J'ai entendu une rumeur plutôt croustillante à propos du concours. Et vous devez me promettre de ne rien dire à personne. D'accord. Et elle est en 2 parties, chacune étant plus incroyable que l'autre. Crache le morceau. Première partie, l'invité d'honneur de l'Undercon cette année n'est autre que Gabriel le guerrier en personne. Waouh. Et la deuxième partie? La voilà. D'après mes sources, le gagnant du concours aura le privilège de le rencontrer. Ça ne changera rien si on perd. À de quoi fouetter un chat? On va s'amuser à l'Endercon. Point. Quoi? Non, attends. J'essaye de la refaire. Quoi? Il a raison, Jessie. C'est énorme. Il y a de quoi fouetter un chat. Et donc, ta source, elle fabrique des affiches dans la vie. C'est ça? Hein? Oui, ma source, elle n'existe pas. Vous êtes mes seuls amis, en fait. Restons concentrés, les amis. On a un concours à gagner. On ne gagne jamais. En plus, cette année, Ruben est avec nous. On va gagner parce que... Mais qu'est-ce que tu racontes? Parce que jusque-là, on a détesté perdre. Mais aujourd'hui, écoutez, mes amis, on va apprendre à aimer le goût de la victoire. Ah, ça sonnait beaucoup mieux dans ma tête. Non, non, je suis d'accord. D'accord. Une minute. Attendez, on n'aborde pas ça sous le bon angle. Le but du concours n'est pas seulement de construire quelque chose. Il faut aussi tout faire pour attirer l'attention des juges. D'accord. Et comment on s'y prend? On ne va pas se contenter de construire un truc fonctionnel. On va construire un truc marrant. Quand on aura construit la machine à feu d'artifice, on construira autre chose par-dessus. Je crois que tu tiens une idée. Pour faire réagir les juges, il faut construire quelque chose qui fait peur. On devrait construire un creeper. Un Enderman, ce serait pas mieux? Personnellement, ils me font plus peur que les creepers. Les deux marchent. Ils sont tous les deux effrayés. Ils ont un Enderman. Ah, le truc d'Olivia? Tu vas pas pleurnicher? Non, je disais, oh, chic alors. Ouais. Je crois que c'est la première fois qu'on arrive à tomber d'accord avant d'arriver au concours. Vous croyez qu'on a tout ce qu'il faut? Ça ne ferait pas de mal de prendre du rab. Alors récupérez ça alors. On est ultra prêts. On va pas perdre. C'est impossible. C'est parti. On se prépare pour la victoire. Non, se préparer, c'est gagner. Non, c'est pareil. C'est nul. Pour l'équipe à 3, 1, 2, 3, pour l'équipe. Ouais.
On sait ce qu'on va construire et on a tout ce qu'il faut pour y parvenir. On est fin prêt. Cette année, tout va changer. Non seulement je vais construire, mais je vais gagner. Sympa le cochon, minable. Oh, super. Lucas et les Oslo sont là. La rivalité continue. Waouh, regardez, ils ont carrément des vestes en cuir assorties. Trop cool. Tiens. On dirait que voilà l'ordre des minables. Génial. Les ratés sont là. Lucas, vise un peu ces minables. Allons-y. Votre nom? Axel. Et vous, c'est comment? Non, celui de votre équipe. De notre équipe? On n'avait pas pensé à ça. C'est fichu pour perdre dans l'anonymat. Sommes l'ordre du cochon. Vraiment? Tu dis ça pour Ruben? Ou c'est juste pour te moquer de moi? Très bien. Ordre du cochon, vous êtes au stand 5. Je rêve ou c'est une balise? Ils ont une vraie balise? Une balise? Bon sang! C'est du verre teinté. Ils ne construisent pas une simple balise. L'idée est vachement mieux. Un Enderman gigantesque, c'est plus cool qu'une piotte multicolore. Leur score de difficulté va être plus élevé que notre score total. Mais on a quelque chose qu'ils n'ont pas. Des feux d'artifice. On devrait peut-être arrêter de les fixer. Regardez, c'est l'ordre des minables. Le retour. Excellent, Gilles. On garde, c'est tout. Tout le monde pourra admirer notre œuvre quand elle aura gagné et qu'elle sera exposée à l'Endercon. Tu deviens désagréable. Presque tout le monde. Il est interdit d'apporter de la nourriture à l'Endercon. La ferme. Pardon. Jessie a dit la ferme. Tu veux qu'on répète? Je sais pas. Peut-être. Perds pas ton temps, Hayden. On a du pain sur la planche. T'as de la chance que je sois occupé. Salut, Jessie. Les gars, Salut Petra. comment ça se passe? L'avenir nous le dira. Mais on est optimiste. Petra, je ne t'ai pas remercié pour l'école du néant. Salut, Lucas. T'inquiète pas. Tu as aidé ces abrutis? Moyenne en finance, j'aide n'importe qui. En cas de besoin, vous savez où me trouver. Aucun de nous ne sait où trouver. Exactement. Sans rancune. Les amis de Petra sont aussi mes amis. Et si on oubliait tout ça un instant pour, se concentrer sur nos super constructions? Et qui gagne? Ça peut porter la poisse. Ça, c'est ce qu'on verra. Mesdames et messieurs, bienvenue au concours de construction de l'Endercon. Cette année, les gagnants du concours verront leur construction exposée à l'Endercon. Et ils auront aussi l'immense privilège de rencontrer Gabriel, le guerrier en personne. Waouh, une poignée de main. On n'en a pas, nous. Bah, on va en inventer. Et on l'appellera... Stone Rap. Et voilà, ça y est, je stresse encore. Ne dis pas ça. On peut y arriver. On va s'en tenir au plan et tout se passera bien. Cette année, pas question de perdre. C'est parti. À vos marques, prêts, construisez. Oh non! Un lanceur de feu d'artifice! Maman, j'ai peur! Occupe-toi de ta construction et laisse-nous nous occuper de la nôtre.
Et maintenant, l'instant de vérité. C'est parti. C'est trop génial. On va gagner, c'est sûr. D'accord, j'avoue. Il est super, l'Underman. Bien vu, Jessie. Hey, les gens me regardent, là. Super la construction. Quoi? Je rêve? C'est qu'un tas de laine teinte. Ruben est en feu. Ruben, non, reviens. C'était ce crétin d'Aiden. La lave se rapproche. Ça va brûler! Ruben va se perdre. Restez et sauvez la construction. Ça marche. On s'en occupe, Jessie. Fais attention. On se retrouve à l'Endercon. Ruben, où es-tu? Je t'en prie, grogne si tu m'entends. Ok, maintenant tu dois décider où aller. Vas-y, choisis un endroit. Ruben? Non, pas toi. Oh. Fermez-la, les cochons. Sauf Ruben. Ruben! Ruben? Ruben? Oh non. T'es là-dessous, mon grand? Oh non. Dis-moi que tu n'es pas rôti, Ruben. Pfiou. Ruben, te voilà. Ça me fait tellement plaisir de te voir. Ruben, cours! Je crois que c'est bon. Je crois qu'on a réussi. Recule! N'approche pas! Reste derrière moi. Je suis là. Ah! Saleté d'épée en bois. Ça craint, je sais. Je vais trouver une idée. Ils sont trop nombreux, mon grand. Ne bouge pas de là, quoi qu'il arrive. Compris? Je suis là. Ne l'approche pas! Oh non, il t'a eu. Oh. Ah. Allez, lâche-moi! Viens, restons pas là.
Je vais te montrer quelque chose. Franchement, je n'ai rien contre les tunnels mal éclairés, mais elle est encore loin, la chose que tu veux me montrer. Attention, Jessie, tu voudrais tout de même pas passer pour une poule mouillée. J'ai déjà été dans une grotte, tu sais, Petra. Oui, mais as-tu déjà vu un crâne de wizard? Waouh! Tout droit sorti du Nether. C'est de la pure folie, Petra. Tu aurais pu te faire tuer. Ne t'en fais pas pour moi, je peux me débrouiller, tu sais. J'ai rendez-vous avec un type à l'Undercon. Il va me l'échanger contre un diamant. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas allé chercher le crâne lui-même? Ce n'est pas le genre de personne qui attend de faire ça. Et alors, c'est quel genre de personne? Le genre qui apprécie la qualité de mon travail. Waouh! Waouh, quoi? En une journée, tu es allé dans le Nether, tu as tué un squelette wizard. Enfin, c'est vrai que j'ai construit une super statue, mais quand même, c'est plutôt cool d'être toi, hein? Tu sais, tu pourrais venir avec moi. Enfin, si jamais ça te fait trop peur, je comprends. Je cracherai pas sur un peu d'aide. Qu'est-ce que j'y gagne? Du respect, de l'admiration, et tu prendras pas mon poing dans le nez pour ce que tu viens de dire. Comme ça, tu gardes un établi ici? C'est pratique. Et puisque ton épée en bois s'est brisée, Tu vas m'en donner une neuve? encore mieux, tu peux la fabriquer. Un bâton plus 2 pierres égale une épée. Vas-y, serre-toi. Oh, d'accord. Merci. Dis, c'est à toi tout ça? Non, on vole celui qui a été assez stupide pour laisser tout ça ici. Bien sûr, c'est à moi. Je vérifiais juste. Oh, ça y est! Bingo! Tu vois, c'est mieux quand on fait les choses soi-même, hein? Regarde, l'Undercon est illuminé. J'en reviens pas. On a gagné! Je suis contente pour toi. Il était temps qu'on batte Lucas et sa bande d'abrutis. Et puis c'est quoi ce nom débile, les Oslo? Tu sais, Lucas est peut-être arrogant, mais il m'a déjà sorti de situations délicates. Tu devrais apprendre à le connaître. Juste au cas où. Oui, tu as sûrement raison. Crois-moi, si tu le croises à l'Undercon, essaie de lui parler. Je n'ai pas besoin d'un cours sur les bienfaits de l'entraide, Petra. Et sur les bienfaits de mon poing dans la figure, c'est court, mais percutant. Viens, dépêchons-nous. Tu te souviens de l'Undercon avant que ça devienne cool? Tu te souviens de nous avant qu'on devienne cool? Certains d'entre nous ne seront jamais cool. Des creepers. Ah, ça s'annonce mal. Bon, il n'y a qu'un seul moyen de quitter ce pont. Quoi qu'on fasse, on doit le faire. Si on veut traverser, on ne pourra pas y couper. Ils sont trop nombreux. Je ne peux pas mourir.
et suis-moi. Bon, au moment de conclure le marché, tu me laisses parler, d'accord? Est-ce que tu crois que je devrais m'en faire? Compte tenu de ta personnalité, de ton vécu et de tout ce qui s'est passé pour que t'en arrives là... Ouais. Jessie, Et... Petra? Hey! Vous connaissez tous Petra, ma nouvelle meilleure amie. On est super proches maintenant. On est tombés l'une sur l'autre quand j'ai cherché Ruben. que faisais-tu dans la forêt, Petra? Rien, j'ai juste été attirée par les cris suraigus de Jessie. Les araignées auraient eu raison de moi sans elle. Désolé de ne pas t'avoir accompagné, Jessie. Mais on a gagné. On a assuré, hein? Je regrette quand même de ne pas avoir mieux réussi la partie arrière. Et moi, j'aurais pu essayer de caser plus de feux d'artifice. Ça mérite une fête de victoire. Tu es partant? J'adore tous les genres de fêtes, mais particulièrement celle où je célèbre une victoire. Invité d'honneur. Enfin, c'est pas trop tôt. Hey, Jessie, c'est l'heure d'aller voir ce truc. Ah, oui, le truc subtil. Tu trouves? Autant qu'un point dans la face. Axel et moi allons à l'Endercon de toute façon. On s'y retrouve? J'ai entendu dire qu'il y avait du gâteau gratuit près du stand de cartes. Vite, on doit le retrouver dans cette allée là-bas. Oula, dis donc, il fait très sombre ici. C'est bizarre. Il a bien dit l'allée sombre et sinistre près des portes. Mais il est pas là. Il va arriver. Tu es sûr que c'est de cette allée sombre et sinistre qu'il parlait? Ah, jusque-là. Bon, changement de plan. Tu vas rester ici au cas où ce soit le bon endroit. Et moi, je fais un tour. Ok, je vais tenir le fort. Merci, Jessie. Je reviens vite. S'il arrive pendant que je suis pas là, fais-le patienter. Qui êtes-vous, vous? J'attends. Répondez-moi. Je m'appelle Jessie. En quoi ça te regarde? C'est avec Petra que j'avais rendez-vous, pas avec une parfaite inconnue. Donnez-moi une seule bonne raison de ne pas partir sur le champ. C'est vous qui avez besoin d'un crâne de Wizard, pas vrai? Pas si fort. Imbécile. Trop de gens sont déjà au courant de mes affaires. Avez-vous le crâne? Eh bien, c'est Petra qui l'a. Elle sera là d'une minute à l'autre. Bon. Tant qu'elle me l'apporte, ça ne me tuera pas d'attendre une minute de plus. Eh bien... Ivor, Ah, la voilà. désolé du retard. Mais tout vient à point à qui sait attendre. J'ai ce que vous m'avez demandé. à condition que vous ayez ce que vous nous avez promis. Il n'a jamais été question d'une promesse lors de notre première rencontre. Et j'ai horreur des surprises. Si c'est le genre de personne avec qui vous vous associez, on ferait peut-être mieux d'annuler le marché finalement. Mon ami est réglo, pas vrai, Jessie? Il n'y a vraiment aucun problème. Inutile de s'énerver, d'accord? C'est juste un tout petit malentendu. Si c'est bon pour lui, ça me va. Tout est arrangé, si c'est bon pour vous. Allez-y dans ce cas. Je peux avoir le diamant maintenant? Prenez-le, c'est mérité. C'est pas un diamant, ça. Non, c'est du lapis lazuli. Je savais qu'on pouvait pas lui faire confiance. Rattrapons-le! Il a intérêt à me donner ce diamant ou à me rendre mon crâne. Sinon, il va nous le payer. Pas vrai? Hein? Viens. Tu le vois ou pas? On l'a perdu. Dans ce cas, on va devoir le
Posez-vous, s'il vous plaît. J'ai juste une question. Pas neuf? Et toi? Rien. Et toi? Rien. Et toi? Rien. Je viens de te le dire. Ah, bravo pour votre victoire. Je trouve que notre valise était chouette, mais vous vous en êtes bien sortis aussi. Je veux dire, l'idée du monstre était déjà excellente. Mais les feux d'artifice en plus, c'était vraiment cool. Ton copain a vraiment fait mal à mon cochon avec son sale tour. Ouais, peut-être, mais j'y étais pour rien. Dis, t'aurais pas vu un type louche avec les cheveux longs et une barbe traîner dans le coin? Je crois pas. Pourquoi? Il a roulé Petra avec un faux diamant tout à l'heure. Waouh! Tout le monde sait qu'il faut pas déconner avec Petra. Pas si on tient à la vie. Je vais ouvrir l'œil. Merci. C'est sympa. Alors, on fait la paix? Ouais, on fait la paix. Cool, cool. À plus tard, Lucas. Ouais, plus tard. Vous pensiez pouvoir vous échapper en vous dandinant, hein? Eh bien, vous aurez beau vous dandiner, vous n'irez nulle part. Axel, dis, t'aurais pas vu passer un type louche avec une barbe, par hasard? Non, mais Petra m'a dit ce qui s'était passé. Alors, je vais ouvrir l'œil. Bon, d'accord, je me suis laissé distraire. Mais cette machine me fascine totalement. Elle est inutilement compliquée et injustement cruelle envers les oiseaux. Arrête de t'amuser, on a besoin de toi. J'y regardais, je te jure. J'ai juste une capacité d'attention limitée. Ça va, je vais ouvrir l'œil. Dès que j'aurai vu un dernier poulet se faire avoir. Ah! Je t'ai trouvé, l'affreux. Hé, mais on dirait que c'est l'équipe des déchets. Comment va ton stupide cochon? J'ai pas de temps à perdre, Aiden. Quoi? T'essaies de faire quelque chose de ta vie? Ou peut-être que t'essaies de te faire des amis? Hé! Hé, ça va pas la tête? Mais qu'est-ce qui te prend? Oh, pardon. T'approches pas de moi. J'ai dit pardon. Ruben, c'est bien toi? Rien de tel qu'une bonne côte de bord pour caler un petit creux. Ruben! Qu'est-ce que vous voulez? J'ai un stand à tenir, moi. C'est mon cochon. Vous l'avez kidnappé. Alors là, je vois pas de quoi vous parlez. J'ai trouvé ce cochon en train d'errer dans la rue. Je vous en prie. C'est mon ami. Pour moi, c'est une denrée. Mais je suis sûr qu'on pourrait trouver un marché tous les deux. Bien que vous n'ayez pas tout à fait l'air très fortuné. Il faut bien que je sois dédommagé d'une façon ou d'une autre. Cette épée sur moi. Oh, elle est superbe. Avec ça, je couperai ma viande 2 fois plus vite. C'est un plaisir de traiter avec vous. Viens, Ruben. Désolée, Ruben. J'étais tellement occupée à chercher ce type que je n'ai pas vu. Tu te rappelles ce truc que je devais faire avec Petra? En gros, on a rencontré un type, on avait un marché, mais il nous a roulé. Et maintenant, on essaie de le retrouver. Tu nous aides? Mais oui, bien sûr. Est-ce que tu l'as vu? J'ai cru l'apercevoir tout à l'heure, mais en fait, c'était pas lui. Attendez, le voilà! Il se dirige vers la salle. Faut que le videur nous laisse passer si on veut le suivre. Allons-y. Ouais. Salut. Qu'est-ce qu'il nous faudrait pour qu'on puisse entrer? Des billets. Ça peut paraître dingue, mais on a une mission importante à remplir. J'espère que votre mission comprend des billets pour le spectacle, parce qu'autrement... Un poulet! Un poulet! Un poulet! Un poulet! Il est parti. Tout va bien. Calme-toi, mon vieux. On doit faire quelque chose. Mais quoi? Le spectacle est complet depuis des lustres. Il nous faut une diversion.
Je crois qu'un lâcher de poulet serait une bonne diversion. Oust, dégage de là. Le videur a peur des poulets. Que diriez-vous de casser la machine à poulet de ce type pour créer la plus grosse diversion du siècle? Pour ça, il faudrait briser les panneaux en verre. Comment l'atteindre? Regardons autour de nous. On devrait trouver quelque chose. Hé, qu'est-ce que vous faites là? Pardon, je peux pas résister au poulet, c'est ma grande passion. Me forcez pas à appeler la sécurité. Faut que j'atteigne cette fenêtre, mais cette clôture m'en empêche. Je ne peux pas trop toucher à la barrière s'il est dans les parages. Je parie que je pourrais atteindre cette vitre avec un bloc de slime. Eh bien, tu es au bon endroit. Notre slime, c'est le meilleur. Oh, hey, bonjour. Un bloc de slime, s'il te plaît. On ne donne pas des blocs de slime ici, juste des boules de slime. Nos stocks sont limités aujourd'hui, alors on n'en donne que 2 par client. Est-ce que je peux avoir du slime, s'il te plaît? D'accord. Une tournée de slime pour tout le monde, s'il te plaît. Attendez, ça ne fait que 8 boules de slime. Il nous en manque une pour faire un bloc. Ok, on doit trouver un autre moyen de se procurer du slime. Et vite. Ça marche. Lucas, je peux te demander un service? Tout ce que tu voudras. J'ai besoin de boules de slime. Je t'assure que j'ai une très bonne explication. Quoi que vous prépariez, je vais en être. Merci, Lucas. Je t'avais dit qu'il était sympa. Oh non, ne me dis pas que ce type est cool, finalement. Ça reste à voir. C'est parti pour la fabrication. Et voilà, un bloc de slime. Donne-moi ça. Voilà, ici. À toi de jouer, Jessie. Un coup de main. Fermez les yeux, sinon ils vont les picorer. Il est où? Là. Derrière cette porte. On fera quoi quand on l'aura trouvé? Il y a un tas de scénarios possibles. Mais ce n'est pas mon combat. Alors je vous laisse décider. Petite vindicte, je dirais pas non. Il le mérite, il a grugé Petra. Prêt? Prêt. Vous voyez un truc? Il a dû filer par une autre sortie. C'est quoi tout ça? Cet endroit ressemble à une ancienne cave. Bizarre pour un repère secret. Je mettrai ma main au feu que mon crâne de wizard est ici. Et si on trouve d'autres trucs cool à voler pendant qu'on est là, on va pas se gêner. Axel, on n'est pas venu pour ça. J'ai dit qu'on voulait une petite vindicte. Voler un voleur, y a pas mieux comme châtiment, non? Notre but, c'est de trouver le crâne, pas de se remplir les poches. Vous ne me laissez jamais m'amuser. On t'a laissé venir avec nous. Vite on trouvera ce qu'on cherche, plus vite on pourra sortir d'ici. Oh, salut. Trop lourde et trop faible. Mais super
flashy. Tu la gardes? Je croyais qu'elle était trop lourde et trop faible. Ça peut toujours servir. Et elle est super flashy. Eh, t'as toujours ton épée en pierre, non? Non, j'ai été obligée de la donner à un crétin de boucher pour sauver la vie de Ruben. Bon sang. Tant pis, c'est une cause qui en valait la peine. Tiens. Merci. Encore. Y a pas de quoi. La perds pas, celle-là. Tu as quelque chose? Je veux voler ça et ça. Et je veux toucher ça. Ouh, regarde un peu ça. Tu ne vas peut-être pas me croire, mais je jurerais en avoir rêvé. Écoute, Potion, je sais qu'on se connaît pas, mais... Elle est à toi, si tu en meurs d'envie. Je n'ai jamais autant mouru d'envie. Il va forcément se rendre compte que sa potion stylée a disparu. Un vrai voleur couvre toujours ses traces. Et voilà. Bah voyons, le crime parfait. Alors, Ruben, tu trouves des indices? Qu'est-ce qu'il y a, mon grand? Tu sens quelque chose? Il y a quelque chose par là? Bien joué, Ruben. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Du sable des âmes. Il y en avait partout dans le Nether. Et ce bloc au milieu? C'est la première fois que je vois ça. Je me demande si je regarde un peu plus près... Touche pas à ça, Olivia! Mais ça m'intrigue. N'oubliez pas pourquoi on est là. Pour trouver ce crâne. Alors, j'ai une bonne et une drôle de nouvelle. J'ai trouvé le crâne, mais... Pourquoi j'ai risqué ma vie pour ce crâne s'il en a déjà deux? Ivor est peut-être une sorte de collectionneur. Un chasseur de trophées. À moins qu'il les collecte pour fabriquer des bannières. Je crois savoir ce qui se passe. Du sable des âmes et 3 crânes de Wither. C'est la recette pour faire un Wither. Mais un Wither, c'est... Un des pires monstres qui existent. On est venu ici pour récupérer le crâne. Maintenant, c'est chose faite. On devrait peut-être le prendre et y filer, tant qu'on peut. Les gars, Planquez-vous! Tu ne me reconnais pas? Ou non? Surpris de me voir? Non, c'est nul. Tu pensais t'être débarrassé de moi, hein? Oui, c'est mieux. C'était quoi? Qui va là? Que faites-vous ici? Qu'avez-vous vu? Laissez-la tranquille. Ouais, n'approchez pas. Vous deux, est-ce que vous m'avez suivi jusqu'ici? Vous pensiez vous en tirer comme ça, hein? On va vous donner une leçon. Ah oui, et qu'est-ce que vous comptez faire? On sait ce que vous mijotez par ici. Du sable des âmes et 3 crânes de Wither. Vous construisez un Wither. Vous n'êtes pas si bête. Eh, personne ne parle à mes amis comme ça. Taisez-vous. Ou sinon... Ça suffit. J'ai déjà perdu assez de temps avec vous. Il est passé où? Si vous ne voulez pas partir de vous-même, je me ferai un plaisir de vous aider. Montre la sortie à nos amis. Veux-tu?
aussi. Et maintenant, pour la toute première fois à l'Undercon, nous sommes particulièrement fiers d'accueillir... Le grand, l'unique. Merci. Est-ce que vous êtes là? Tout le monde va bien. Les gars? Où est Lucas? Je croyais qu'il était juste derrière moi. S'il n'est pas là, alors ça veut dire qu'il est... Il est toujours en bas. Ivor a un golem de fer et tous les ingrédients pour construire un Wither là-dedans. Si jamais il le lâchait sur cette foule, on doit faire vite. Le plus grand guerrier de tous les temps se trouve justement dans le bâtiment. Demandons à Gabriel de nous aider. C'est le meilleur moyen de venir en aide à Lucas. C'est un dur à cuire. J'espère juste qu'il arrivera à tenir encore un peu. Sur les exploits de l'ordre de la pierre. Mais vous savez, on peut... Gabriel pour secourir Lucas et pour affronter tout ce qu'on a vu traîner là-dedans. C'est ce qu'il y a de mieux à faire, Jessie. J'espère seulement que Lucas repoussera ce golem le temps qu'on trouve de l'aide. C'est parti. On va s'inviter à leur fête. Avec de l'entraînement et des conseils avisés, vous pouvez tous, oui tous, devenir des héros. Il suffit juste d'y croire. Je veux que vous regardiez ici. On va devoir percer la foule pour atteindre Gabriel. N'attendez plus. Pourquoi? Maintenant, je serai ravi de répondre à toutes vos questions. Chacun son tour. Et toi, au premier rang. Vous savez, quand Elgarde et le dragon, c'était quoi sa nourriture préférée? Le pain. Question suivante. Qu'aimerais-tu demander au grand Gabriel? Tout le monde dans cette salle est en danger. Attends un peu. Si c'est une plaisanterie, elle n'est pas drôle. Je ne plaisante pas. Quelqu'un a construit un monstre dans la cave. On devrait peut-être aller voir ça de plus près. Moi aussi, j'ai une question pour toi. Désolé, mais vous devez attendre votre tour. Réponds-moi d'abord. Tu penses vraiment que tout le monde peut être un héros? En travaillant assez dur, oui. Alors c'était ça le problème? J'ai pas travaillé assez dur, hein? Ivor? C'est le type qui nous a attaqués dans la cave. Malheureusement, ça ne me surprend pas. Si c'est une surprise que tu veux, tu vas être drôlement gâté. Pourquoi ne racontes-tu pas la vraie histoire, Gabriel? Je vois que le temps t'a rendu aigri. Et toi, il t'a rendu encore plus naïf. On a promis du grand spectacle à ces gens et je ne vais pas les décevoir. Je suis désolé que vous deviez apprendre la vérité de cette façon. Gabriel, vous devez l'arrêter. Aucune construction n'est éternelle, Gabriel. Ivor, non! Créature, attaque! Surtout pas de panique. Cette bête immonde n'est pas de taille contre moi. Créature, attaque! Qu'as-tu fait? Gabriel! Non! N'approchez pas! C'est après moi qu'elle en a pas pour. Regardez-le, le grand Gabriel. On dirait que le véritable héroïsme n'est pas à sa portée. Il ne peut pas battre cette créature, mais moi si. Créature, arrière! Créature, arrière! Arrière, j'ai dit! Arrière!
panique, mes amis. J'ai un élixir qui tuera cette créature. Cette potion, c'est pas... Quoi? C'est impossible. Ça aurait dû marcher. J'avais tout prévu. La potion. Axel, tu dois lancer la vraie potion. Mais elle est à moi maintenant. Sale petit voleur, vous cachez tout. Axel, vas-y. Jessie, lance-la. Il se protège. Si le bloc de commande n'est pas exposé, la potion pourra pas marcher. Ce n'était pas censé se passer comme ça. Ivor, sale lâche, reviens ici. Jessie, aide-moi. Merci. Ivor avait raison sur un point. Je ne peux pas vaincre cette chose, pas tout seul. Tout le monde s'enfuit, sauf vous. Acceptez-vous de m'aider? Bien sûr. Suivez-moi.